Oui, je vais vous présenter une nouvelle machine. Cette machine, c'est une machine Piguet qui a été fabriquée vers 1920 à Lyon. C'est une machine rapide, moderne, qui tournait environ à 400 tours et qui était destinée à entraîner les premiers alternateurs. Maintenant, je m'en vais procéder à la mise en eau de cette machine, et cette machine, on va la faire tourner à la vapeur vive. Alors là, je procède à la mise en eau. Alors je continue la mise en eau. Cette chaudière est assez importante et il faut que le niveau commence et là je vais arrêter, et il y en a assez parce que l'eau au fur et à mesure du chauffage va augmenter de volume et le niveau va arriver à la hauteur désirée. Alors maintenant je vais installer le propane. Voilà, je fais, regarde si mon robinet est bien fermé et j'ouvre ma bouteille de propane. Cette machine c'est chauffée au propane, c'est plus pratique. Alors toujours avec le briquet super trafiqué, on va tenter l'allumage du brûleur. Maintenant, on voit la fumée qui s'échappe de la cheminée. Cette fumée est occasionnée par les rejets d'huile dans la vapeur usée. C'est tout à fait normal. Ça ne se produira plus quand la machine va être chaude. Alors maintenant, il va y avoir un certain temps de chauffage, environ une demi-heure, trois quarts d'heure, pour avoir la vapeur vive. Alors je vais procéder au graissage avant le démarrage de la machine. Tous les points, le presser tout, tous les points sensibles doivent être graissés. Et il ne faut surtout pas employer de l'huile de vaseline, il ne faut surtout pas employer une huile trop fluide. Dans ces moteurs, là, il faut employer une huile moteur automobile, une SAE 2040, c'est ce qui va le mieux pour ce genre de graissage. Alors là, je vais faire une lecture de niveau, parce qu'il faut toujours purger pour avoir une vision directe du niveau. Et on voit que le niveau est bon, et on voit bien qu'il a monté depuis tout à l'heure. Et maintenant, je m'en vais tenter le démarrage de la machine. Alors au début, il va y avoir beaucoup d'eau de condensation qui va sauter. Alors c'est normal, le cylindre est froid. On a des contraintes d'eau froide dedans. Alors on va tenter un deuxième essai. Maintenant que le cylindre est chaud, et voilà. Voilà le moteur Piguet en pleine action. Alors on voit bien que c'est une machine qui a des masses d'équilibrage, et c'est une machine qui a presque pas de, grâce à ces masses d'équilibrage, c'est une machine qui a presque pas de vibration, donc elle peut tourner plus vite. Son régime maximum c'est 400 tours. On voit bien le nuage de vapeur.
Alors c'est une machine qui fait 50 mm d'alésage et 50 mm de course. C'est un moteur super carré qui favorise la vitesse plus élevée qu'une machine à cylindre long. Voilà, aussi il y a la régulation, je vais, vous voyez, je touche la consigne et à ce moment-là, je change l'origine de la machine. Donc tout est fonctionnel, même le brasseur à déplacement.